est à but récréatif. Elle est là pour vous faire découvrir une pratique holistique, mais attention, elle ne remplace en aucun cas la médecine traditionnelle. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, parce que je ne vais pas pouvoir rentrer dans trop de détails, sinon la vidéo va durer des heures, n'hésitez pas à chercher sur internet, dans les livres, auprès des praticiens de Reiki pour avoir des renseignements, évidemment. N'hésitez pas à chercher, ceci est très important. Je vous souhaite un bon visionnage. Le Reiki est une technique qui a également ses principes. C'est Mikao Usui, donc le fondateur, qui s'est inspiré des poèmes de l'empereur Meiji pour formuler les principes du Reiki. Alors ils sont là pour se motiver, pour enlever ses mauvaises habitudes, pour devenir responsable de ses actes et d'assumer les conséquences, de contribuer à prendre soin de nous-mêmes, des autres et de son environnement et de notre environnement. Car si on s'aime soi-même, on aime les autres et on aime le tout. C'est vrai. Ils permettent de rester humble et de se sentir bien mentalement et physiquement. Comme je le disais précédemment, le Reiki serait plus efficace si on le pratique au quotidien. Ces principes, si on les récite tous les jours, ça va vraiment s'imprégner en nous, ça va s'ancrer en nous, ça va nous aider à affronter la dureté de la vie. Et ils permettent donc d'approfondir nos connaissances sur le Reiki. Suivant notre routine, notre travail, nos soucis, nos petits bobos du quotidien, on a tendance à ne pas profiter de l'instant présent car notre esprit est toujours dans l'anticipation, il est toujours dans la vision du futur. On se projette tout le temps dans l'après et alors on ne profite pas du maintenant. Ce qui peut créer un déséquilibre, une angoisse, du stress, de l'anxiété, car on est complètement déconnecté de la réalité quelque part parce que on fait toujours pour ce soir, pour demain, pour l'année prochaine, etc. Donc on a, comme on dirait, une déconnexion voilà, de la vie. On a une déconnexion avec la nature, on a une déconnexion avec nos proches parce qu'on ne les écoute plus, on ne prend plus le temps. Voilà, le temps, on a l'impression que le temps nous échappe. Et le Reiki est là justement pour vous rappeler, stop, pose-toi 2 minutes, profite de l'instant présent, car au final la vie est très courte et si on fait que de courir, eh ben, on passe à côté de beaucoup de choses. Les principes du Reiki nous rappellent que l'instant présent est très important, voire essentiel pour la pratique du Reiki, mais aussi pour tous les aspects de notre vie. C'est pour ça que ces principes commencent toujours par les mots « rien qu'aujourd'hui » ou « juste pour aujourd'hui ». Vraiment, c'est pour nous fixer dans le temps en se disant « c'est bon, je me pose 2 minutes, 5 minutes, 1 heure pour moi, pour prendre soin de moi ». Ça correspond à l'ici et maintenant, c'est-à-dire que ça nous permet de ne pas ressasser le passé et ni de se projeter dans le futur. Là, ça nous force à nous dire « attendez, alors là, je me pose, donc maintenant, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je ressens ? Où je vais ?» Non, là, il faut dire « qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je ressens ?» C'est vraiment qu'est-ce que je pense, etc. Mais les pensées du passé et du futur doivent être mises de côté le temps du soin. Si vous n'arrivez pas à vous concentrer sur vos pensées qui puissent vous amener sur l'instant présent, vous avez des exercices de respiration. La sophrologie est très efficace pour ça, ainsi que la méditation. Ça vous permet de visualiser des images, etc., mais sur l'instant présent. C'est très important et comme ça, ça vous aidera à intégrer ces principes du Reiki et aussi à laisser le Reiki faire son travail. C'est vraiment important de laisser les ressentis, nos ressentis venir. Voilà. On met les pensées de côté, mais on laisse son corps s'exprimer. On est à l'écoute de son corps pour voir où est le problème, où est la douleur et où il faut-il travailler justement pour apaiser, pour soulager, etc. Ces principes de Reiki peuvent être récités à voix haute ou non, c'est selon vous, c'est comme vous voulez. Ça peut vous être des petits mémos, voilà, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à y penser, ça vous remettra dans l'instant présent tout de suite. On peut dire que ces principes peuvent agir comme des petits mots de motivation, des prières, des mantras,
si vous les récitez assez souvent. N'hésitez pas à le faire tous les jours ou faites-le quand vous en avez vraiment besoin. Mais c'est vrai que c'est plus efficace et on les comprend mieux quand on le dit au quotidien, évidemment. C'est une pratique qui peut être, voilà, qui peut durer toute sa vie, donc n'hésitez pas. Plus on les assimile, plus on comprend l'importance de ces mots. Mais je vais vous dire donc ces 5 principes depuis le temps. Donc je vais enfin vous les dire. Donc les 5 principes du Reiki, c'est 1. Juste pour aujourd'hui, ne te mets pas en colère. Juste pour aujourd'hui, ne te fais pas de soucis. Juste pour aujourd'hui, montre de la gratitude à tes parents, tes enseignants et tes aînés. Juste pour aujourd'hui, vis honnêtement. Juste pour aujourd'hui, respecte, sois bienveillant envers tout ce qui vit. Simple et en même temps compliqué. Mais c'est pour ça que nous allons voir un par un ces principes pour mieux les comprendre. Et peut-être que ça vous aidera à régler des petits problèmes de votre vie, à vous ouvrir aux autres, à prendre du recul sur certaines situations. Ça peut vraiment vous aider. Donc, c'est parti. Nous allons passer au 5e principe du Reiki. Juste pour aujourd'hui, respecte et sois bienveillant envers tous ceux qui vivent. Il faut d'abord être respectueux envers soi-même pour pouvoir développer son empathie envers les autres, pour avoir de la compassion envers les créatures, les plantes, les gens, etc. Ce principe nous dit que faire la paix avec soi-même, c'est aussi faire la paix avec les autres. Quand on est apaisé, on n'a plus cette colère, cette rage qu'on a envie de faire souffrir les autres. Non, justement, c'est un cercle vertueux. Parce qu'on est bienveillant envers nous-mêmes, on connaît nos limites, et ben on est plus patient envers les autres. On respecte la vie des autres. Tout est connecté. Les humains, les animaux, les plantes, la terre en général, on est tous sur la même planète, donc forcément on est tous connectés. Et chaque acte a ses conséquences. Donc il faut bien faire attention, il faut veiller sur notre environnement et les êtres vivants. Plus on est bienveillant, plus on voit la beauté aussi des choses. On a envie de les préserver, on a envie de les protéger, on voit les merveilles de la vie, de la nature, et ça c'est vraiment magique. Il faut penser à l'impact que nous avons. Toute énergie, qu'elle soit positive, négative ou neutre, peut avoir des conséquences, ça peut générer des événements qui sont bons ou mauvais. Donc c'est à nous de voir ce que nous aimerions laisser, ce que nous aimerions transmettre, et l'énergie joue aussi un rôle là-dedans. Être bienveillant, c'est donc élargir, transmettre, développer des énergies positives pour les générations futures. Car c'est bien penser à nous, mais aussi penser à l'après. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Qu'est-ce qu'on a donné pour les générations futures? En tout cas, c'est un cercle vertueux. Si nos ancêtres ont pensé à nous, il faut qu'on pense à ceux qui viennent après nous, et ainsi de suite, il y aura des bénéfices. Nous ne sommes pas seuls. Il faut oublier ça. On fait partie d'un tout. Et ça peut être rassurant en se disant, voilà, on a tous un rôle à jouer. On a tous les moyens d'aider les autres ou de s'aider soi-même. Et il faut juste agir. Et la bienveillance est vraiment un moyen doux qui peut faire beaucoup de choses avec des ondes très très positives. Le plus important est la remise en question. C'est-à-dire qu'il faut toujours se remettre en question pour pouvoir savoir où on va, ce qu'on est, ce qu'on devient. Car au final, l'homme évolue tout au long de sa vie, comme les êtres vivants, comme les plantes, etc. On grandit et il faut ne pas avoir peur de l'inconnu. Il faut dépasser ses limites dans le sens surpasser, évoluer, grandir, c'est très très enrichissant. Et du coup, de manière bienveillante évidemment, et ben, ça va vous amener tout l'amour, tout le respect dont vous avez besoin et que vous transmettez. Et ça fait un effet boule de neige. Donc c'est vraiment très bénéfique pour tout le monde. Le Reiki renforce cette bienveillance car nous donnons de l'énergie pour aider les autres ou pour les soigner, pour les faire évoluer.
plus nous recevons également, parce que si nous faisons l'effort, les autres vont le ressentir et ils vont évidemment nous le donner, normalement. Le Reiki nous apprend donc cette bienveillance et plus nous donnons et plus nous recevons. C'est-à-dire que plus nous donnons de l'amour, des ondes positives, etc., et bien plus ça va nous revenir et ça va être une puissance bienveillante, ça va être une boule d'amour qui peut être bénéfique mais pour tout le monde. Le partage aussi c'est important, c'est bien d'apprendre, c'est bien d'évoluer personnellement tout seul, mais sans faut pas oublier les autres parce que les autres peuvent vous apprendre encore plein de choses. C'est vraiment de l'enrichissement. Le partage, c'est vraiment idéal pour renforcer des liens et surtout apprendre encore plus de choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, la cloche et de vous abonner. Si vous avez trouvé encore quelque chose à ajouter, n'hésitez pas à faire un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.